Yango a retour dit, mais attendez, nous ne sommes pas une société de transport, ce qui est réellement le cas. Parce que, écoutez, alors que ces applications n'ont pas de véhicules, ce sont des usagers qui ont des véhicules et qui utilisent l'application. On ne peut pas se conformer à une loi qui régit les transports, donc c'est difficile de se mettre en règle en fonction de ça. Yango est suspendu au Cameroun jusqu'à nouvel ordre. C'est l'information que nous avons tous reçue ces derniers jours. Et vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me demander si la même chose va arriver ici en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai investi dans une quarantaine de véhicules avec mon club business dans le business de Yango qu'on appelle communément Yango Taxi. Et forcément, vous vous dites que je vais peut-être perdre tout cet argent parce qu'on parle quand même de plus de 300 millions de francs CFA investis dans ces voitures et d'autres qui arrivent demain. Donc, vous vous dites, est-ce que je vais perdre cet argent? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas aussi minée puisque c'est ici que j'ai investi? Et est-ce qu'il est toujours intéressant d'investir dans ce genre de business? Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais d'abord expliquer pourquoi Yango a été suspendu au Cameroun. Il est très important de comprendre ça. Et surtout, est-ce que cela va arriver ici en Côte d'Ivoire? Et en dernier lieu, comment, en tant qu'entrepreneur, vous devrez faire pour sécuriser votre business? Voilà. Donc, on va répondre à toutes ces questions. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que clairement, j'espère qu'elle vous permettra de pouvoir voir clair dans cette histoire et surtout de pouvoir prendre vos dispositions quand vous investissez dans des secteurs très protégés. Si vous êtes là pour la première fois, mon prénom c'est Jean-Yves et mon objectif c'est de permettre à plusieurs Africains de gagner énormément d'argent pour nous faire respecter en tant qu'Africains. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce sont des thématiques qui vous intéressent et surtout partagez cette vidéo afin qu'elle puisse permettre à plusieurs de pouvoir apprendre davantage. Donc, pour savoir pourquoi est-ce que Yango a été banni au Cameroun, je vais vous raconter une histoire. En fait, ce n'est pas nouveau. Ok, ceux qui sont en train de crier partout, oh, Yango va fermer, voilà, les gens vont perdre beaucoup d'argent, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est déjà arrivé aux États-Unis avec Uber. C'est aussi arrivé en France avec Uber. La Côte d'Ivoire aussi est passée par là en 2021. Vous comprenez, où il y a eu plusieurs personnes qui se sont soulevées pour que Yango ferme. Yango même a failli fermer à un certain moment, mais les autorités ivoiriennes ont trouvé des solutions afin que les usagers puissent continuer à utiliser Yango. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que Yango, peut-être qu'on devrait commencer par là. Yango, c'est une application de mise en relation qui a été créée par l'entreprise Yandex, qui est une entreprise russe. Ce n'est pas une entreprise africaine, c'est une entreprise russe qui a créé cela. Mais au-delà de Yango, ce sont toutes ces applications-là qui permettent à des usagers de pouvoir avoir des taxis pour leurs déplacements. Contrairement aux vieux taxis où il y a beaucoup d'insécurité, où il y a beaucoup de problèmes, Yango vient résoudre un vrai problème qui est de pouvoir permettre à tous les usagers d'avoir des véhicules, de se sentir en sécurité, d'avoir des véhicules propres. Donc forcément, cela ne plaît pas à tout le monde et donc il y a problème. Aujourd'hui, en fait, le problème de Yango, c'est tout simplement une battle. C'est un duel entre les business traditionnels et les business disruptifs. En fait, les business qui font appel à, comment je peux dire, les business de la nouvelle économie. On les appelle comme ça. Donc, c'est un battle, une forme de duel entre les deux. Maintenant, pour mieux comprendre, je vais vous raconter une histoire très imagée qui vous permettra de savoir exactement ce qui se passe. Avec des mots simples. Supposez que vous avez le vieux Kofi. Le vieux Kofi vit dans une grande cour. Dans cette cour-là, il y a plusieurs petits appartements. Donc, il vit dans une maison dans cette cour et il loue les autres appartements dans cette cour-là. Le vieux Kofi est marié à Akissi depuis plusieurs années. Et avec Akissi, du coup, ils ont 10 enfants, beaucoup d'enfants. Et Akissi, malheureusement, elle est réputée pour être désagréable, pour être tout le temps de mauvaise humeur. Akissi ne prend pas très soin des enfants. Parfois, Akissi même ne nourrit pas les enfants. Akissi n'est pas réputée pour être très propre. Certains disent qu'elle est sale et qu'elle n'est pas toujours de bonne humeur. Donc, le vieux Kofi et ses enfants, ils voient ça, mais bon, ils n'ont pas d'autre choix parce que Akissi est déjà marié avec le vieux Kofi et tout se passe bien. Et un jour, il y a une nouvelle personne qui vient pour louer un appartement dans la cour. Et cette personne s'appelle Adjoa. Et Adjoa est réputée pour être de très bonne humeur tout le temps. Adjoa est hyper propre. Adjoa même s'occupe des enfants de Kofi parce que finalement, ils forment tous une famille. Et les enfants de Kofi finissent par aimer Adjoa plus que Akissi. Donc Akissi, elle voit ça. Elle va voir le grand chèque qui lui aussi a fini par sortir un peu avec Adjoa quand même parce que voilà, Adjoa est devenue sa tisa en quelque sorte. Donc Akissi va voir Kofi pour lui dire mais regarde Adjoa, elle est là, elle me vole mes enfants. Les enfants qui avaient l'habitude de venir chez moi là, c'est maintenant chez elle qu'ils vont manger et tout. Et toi-même tu vas sortir aussi avec elle. Donc moi ce que je veux c'est que Adjoa puisse contribuer aux dépenses de la maison et la maison qui est au village là, puisque vous sortez ensemble, Adjoa aussi va nous aider à construire cette maison là. Donc Adjoa qui dit mais attends, Akissi on n'a pas le même statut. Toi tu es la femme de Kofi. Donc, tu es la femme légale. Du coup, vous êtes mariés légalement. Donc, si toi et Kofi, vous faites des investissements, demain, si Kofi n'est plus là, toi, tu vas hériter de ces investissements. Moi, qui suis-je? Moi, je suis venu juste dans la cour. Oui, je suis avec Kofi, ce qui ne devrait pas être le cas, mais on va dire ça comme ça. Mais moi, je fais mes investissements de côté. Donc, Adjoa qui m'aime,
qui se dit qu'elle ne peut pas participer aux dépenses de la maison. Et voilà la situation dans laquelle nous sommes, où Kofi a le cul entre deux feux en quelque sorte. C'est exactement ce qui se passe. Kofi ici, c'est le gouvernement camerounais. Et c'est tous les autres gouvernements qui ont vécu la même chose. Le gouvernement ivoirien est passé par là, le gouvernement américain est passé par là, le gouvernement français est passé par là. En tout cas, tous les pays où ce genre d'applications sont passés par là. Ici, c'est le lobby des taxis, d'accord? Très puissant, qui mettent beaucoup de pression au gouvernement parce qu'ils trouvent que les Yango ou les nouvelles applications de mise en relation viennent leur faire de la concurrence déloyale. Et Adjoa, c'est Yango. Ça aurait pu être Uber, ça aurait pu être Hitch et toutes ces applications-là. En gros, qu'est-ce que le gouvernement camerounais dit à Yango? Il dit en fait que Yango doit se conformer aux lois et aux règles qui régissent les transports. Donc, ils doivent avoir un bureau, ils doivent avoir d'autres choses qui sont demandés aux taxis parce que les taxis mettent beaucoup de pression au gouvernement parce qu'ils trouvent que c'est une concurrence déloyale que les Yango font et surtout avec la hausse de l'essence, eux ils dépensent beaucoup plus et on a à côté Yango qui n'a pas de local, qui n'a pas de local au Cameroun, qui n'a pas de bureau, qui n'a pas de représentation locale et qui exerce et qui gagne de l'argent. Yango en retour dit mais attendez, nous ne sommes pas une société de transport, ce qui est réellement le cas parce que écoutez, ils ne font que mettre des gens en relation, ils n'ont pas de véhicule. Pour être considéré comme une société de transport, il faut avoir des véhicules, alors que ces applications n'ont pas de véhicules. Ce sont des usagers qui ont des véhicules et qui utilisent l'application. Donc Yango dit non, on ne peut pas se conformer à ça, on ne peut pas se conformer à une loi qui régit les transports parce qu'on n'est pas transporteur, ok? On est juste une application qui aide les transporteurs, mais on n'est pas transporteur. Donc c'est difficile de se mettre en règle en fonction de ça. S'il y a une loi qui régit le système de mise en relation, ok, on va les suivre, on va la suivre cette loi. Mais si c'est une loi qui concerne les transports, on ne peut pas. Donc voilà un peu le duel dans lequel le gouvernement est avec Yango et surtout les taxis contre Yango. Et c'est quelque chose qui est arrivé partout, d'accord? Ce n'est pas nouveau. Le cas de la Côte d'Ivoire est différent parce que nous sommes passés par là. En 2021, il y a eu des soulèvements également des taxis qui voulaient que Yango ferme. Aujourd'hui, disons-le nous clairement, Yango permet d'apporter une touche fraîche et une touche nouvelle aux taxis. Vous avez pris les taxis auparavant, on a eu plusieurs soucis avec les taxis, déjà des soucis de sécurité. Vous n'êtes pas sans oublier que parfois quand vous prenez les taxis, vous vous faites agresser, il y a des malfaiteurs qui s'assemblent pour faire semblant d'être dans un taxi et quand vous arrivez au coin de la rue, on vous agresse. Ça arrive dans plusieurs villes africaines. Il y a aussi la salubrité dans les taxis. Parfois les taxis sont insalubres, sales et quand on prend, on s'est sali. Et puis parfois il y a le comportement des chauffeurs de taxi qui sont souvent insolents. Vous savez, qui vous prennent de haut parfois. Avec Yango, c'est tout différent. C'est pour ça, moi-même personnellement, j'ai investi dedans. Il y a la courtoisie, il y a la facilité surtout de réservation. Avant, quand vous voulez prendre un taxi, vous êtes obligé de sortir dans la rue, d'arrêter le taxi et puis de dire ah oui, je veux un taxi et tout. Et puis plusieurs taxis vont passer, vous n'êtes pas sûr d'en avoir un. Avec Yango, depuis le confort de votre maison, vous commandez le taxi et puis le taxi vient ou la voiture et la voiture vient. Et vous rentrez dans la voiture et vous faites vos courses. Et ce sont des personnes souvent très serviables. Moi, je dis en tout cas à mes chauffeurs d'être serviables quand ils arrivent. Parfois, ils ouvrent la porte aux clients, ils donnent des bonbons aux clients, ils donnent des gadgets aux clients pour que les clients se sentent bien, ce que les taxis ne vont pas faire. Donc, on ne va pas se mentir. Yango et toutes les applications qui font la même chose viennent pour vraiment faciliter la vie aux usagers. Forcément, les chauffeurs de taxi ne le voient pas du bon œil. Donc, c'est un peu leur business qui est menacé. Donc, il faut tout faire pour pouvoir fermer Yango. Pourtant, Yango n'est pas une société de transport en réalité. C'est une société de mise en relation. Voilà la situation à laquelle tout le monde est confronté. Et encore une fois, ce sont les usagers qui payent le prix. Mais la même chose étant arrivée en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a trouvé une solution à cela. Donc, il y a une loi qui est sortie où on interdisait des voitures de moins de 115 chevaux de pouvoir rouler en tant que VTC. Et on demandait également aux chauffeurs de VTC qui utilisent Yango d'avoir une certaine patente qu'ils vont payer à 135 000 francs CFA par an avant de pouvoir exercer. Finalement, la loi là devait entrer en vigueur depuis le 15 décembre. Nous sommes toujours en attente de voir, mais en tout cas, nos véhicules continuent de rouler. C'est pour ça que moi, j'avais insisté au départ, quand je lançais le business de Yango, pour investir dans des véhicules qui ont un certain niveau de chevaux. On va dire 84, 85. Parce qu'il y en a d'autres là, comme des boîtes d'allumettes, les véhicules, les Suzuki Alto, là, très petites, qui ont très peu de chevaux, qui vraiment, quand cette loi là va rentrer en vigueur, ne pourront plus rouler. Donc, que retenir pour nous en réalité, entrepreneurs? Quel est l'impact? Bon, déjà, pour moi qui investis en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun n'est pas la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, ce n'est pas parce qu'une loi est votée au Cameroun que cette loi va forcément être votée ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, ces applications ont la particularité d'être nouvelles, de venir avec un nouveau style de business, donc que les gouvernements n'ont pas encore vu, donc ils sont totalement nouveaux pour les gouvernements. Donc, il y a la vraie question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et il y a la vraie question aussi de savoir les chauffeurs, est-ce qu'ils sont salariés?
salariés? Est-ce qu'ils ne sont pas salariés de Yango? Donc, il y a plusieurs autres questions que la Côte d'Ivoire a déjà adressées. Voilà. Donc, nos business aujourd'hui sont en sécurité. On a cette loi sur le nombre de chevaux qui est toujours en attente, mais il y a des pourparlers pour que au moins les Suzuki Desire qui ont 84-85 chevaux puissent rouler et peut-être pas les Alto. En Yango, je le dis bien. Donc, nous, on est tranquille. On continue d'investir dans ce domaine-là. En tout cas, nous, on a une bonne quarantaine de véhicules qui rapportent aujourd'hui 800 000 francs CFA par jour. Donc, vous voyez un peu la manne qu'on peut avoir avec ce business-là. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous avons reçu 5 véhicules que nous allons passer en VTC en utilisant l'application Yango. Et le but, c'est d'avoir chaque 2 semaines 5 véhicules jusqu'à atteindre les 200 véhicules très rapidement. Donc, vous voyez que c'est un business dans lequel je suis réellement. Et forcément, cette question de Yango m'interpelle au plus haut niveau. Maintenant, comprenez une chose. Yango, Uber, Eats, ça reste des applications de mise en relation. Mais le business qu'on fait dans le fond, c'est un business de VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur. Donc, le but, c'est de mettre des véhicules de bonne qualité à la disposition des clients. Yango est juste là pour nous aider à faire connaître nos véhicules. Donc, si demain, Yango doit disparaître ou Uber doit disparaître, on a des solutions pour pouvoir continuer à faire rouler nos véhicules. Donc, déjà, peut-être, la première solution à laquelle nous on pense, c'est déjà d'avoir notre propre application pour nous faire connaître auprès de l'usager. Donc, on travaille dessus. Cette application va très bientôt sortir parce que forcément, on est en train de penser acheter avec le Club Elite plus de 200 véhicules. Donc, avec avoir 200 véhicules, il ne faut pas compter forcément sur une autre application pour le faire. Donc, on aura notre application propre pour continuer à exercer même si Yango n'est plus là. Maintenant, la deuxième chose, c'est de se dire, en réalité, c'est aussi un business de taxi au final. Donc, si demain, on dit que Yango est banni ou Uber est banni, qu'il ne faut plus utiliser ces applications et que notre application n'est pas encore prête, on peut aussi toujours transformer nos véhicules en taxi. Il faut juste les peindre dans la couleur rouge pour Abidjan et puis acheter les différentes patentes et les rouler en taxi. Donc, en réalité, le fait que Yango ne puisse plus exercer n'est pas forcément très bloquant pour nous. Et c'est ça la moralité à avoir pour vous. Quand vous allez vous lancer dans un business, peu importe lequel, apprêtez-vous à être agile parce qu'il y a des lois qui sortent comme ça du jour au lendemain sans que vous ne puissiez vous y préparer. Donc, il faut vous dire et il faut penser à tout, d'accord? Si jamais vous lancez ce business, dites-vous, mais si jamais j'utilise cette application que demain elle est bannie, qu'est-ce que je fais? Comment je transforme mon business? C'est très important au business d'être agile. Donc, avant d'investir dans un domaine, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, la deuxième chose qui va vous aider quand vous investissez dans le business, pensez à la législation. Il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des pays sans regarder la législation. Moi, je travaille avec un juriste et avec un fiscaliste qui m'aide au niveau de la législation. Je ne rigole pas avec ça. On joue bien le rôle à payer nos impôts et à être en règle avec la législation. Donc, si vous aussi vous investissez, que vous négligez ces deux points, votre business est en danger. Voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement. J'espère que ça a été clair. En tout cas, que Yango soit là, que Yango ne soit pas là, le business va continuer. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une application propre à nous que nous allons pouvoir gérer nous-mêmes et qui va nous permettre de nous affranchir de toutes ces applications qui viennent de l'étranger. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Dites-le moi dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus.